La première fois que je me suis lissé les cheveux, oh les réflexions que j'ai eues. Oh mais t'es trop belle comme ça. Non mais faut que tu restes comme ça. Là parce que le truc que t'as sur la tête d'habitude. Mais en fait j'ai répété, j'ai dit comment ça on est jolie pour des renois. Il y avait un petit groupe de garçons. Ouais. Qui me courait derrière, qui me disait bamboula, bamboula, bamboula. Dire à quelqu'un qui ne peut pas comprendre parce qu'elle a jamais vécu ça, cette personne va te dire non mais c'est bon, le racisme ça n'existe pas. Oh non, tu vas venir avec ton afro de Mamadou là? Mon oncle qui me dit ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Il me fait mais t'as grossi. Nous autres les femmes noires, et quand je dis les femmes noires, je parle vraiment de toutes les femmes noires. En général, on souffre. Sugar Talk, la team, on est de retour. Merci à vous d'être avec nous. Ophélie, comment ça va? Écoute, ça va. Je suis trop contente d'être de retour avec toi là. Moi aussi. Franchement, l'épisode du mois dernier, il m'a boosté. Je sais pas, il y a un truc. Genre ton témoignage, il m'a touchée et je sais pas, ça m'a donné un regain de force et de rage. J'avais hâte d'y retourner, donc vraiment je suis contente d'être là, je suis contente d'être avec toi et on est back avec de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques qui vont sûrement être piquantes. Mais d'abord on va commencer par nos petits icebreaker. Donc au fait, petite question, quel a été le pire compliment qu'on a pu te faire? Donc pour la personne, c'était un compliment, mais pour toi, ça n'en était pas un. Alors, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques semaines. Ok. Bah, c'est ce qui me vient en tête, en tout cas. Mon oncle qui me dit ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Il me fait mais t'as grossi. Et je l'ai regardé, je fais merci. Sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Les trucs comme ça, tu sais. En fait, t'es censé répondre quoi, genre? En vrai, genre. Bah, merci. Oui, genre oui, confirmé, merci. Je sais pas trop à quoi les gens s'attendent en fait. C'était pas mais c'était vraiment, je sais pas c'était quoi le but de son compliment. C'est maladroit. Mais il était là, non mais ça te va bien. C'est maladroit. C'est vraiment maladroit. Ouais. Et toi? Moi, franchement, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, en vrai. Mais on a pu me dire... On me demandait quelle origine j'étais. Et donc, j'ai dit, antillaise. Ah oui, d'où? Guadeloupe et Martinique. Ah, ok, cool, c'est joli là-bas et tout. Ouais, c'est joli. Mais t'as un peu foncé pour une antillaise, quand même. Donc, en fait... Je crois que je l'ai déjà entendu, mais pas pour moi. Mais ça, c'est sûr. J'ai déjà entendu celle-là. En fait, les gars, je pense qu'on a un peu... C'était un moment, déjà. Je pense qu'on a évolué depuis, et les consciences ont évolué. Il n'y a pas que des Rihanna et des Shensia, en fait, dans les Caraïbes et aux Antilles. On n'est pas toutes light skin, yeux verts. Il y a tout. Il y a de tout, ouais. Il y a des Bambi, il y a des Maureen, il y a tout. Donc, en fait, ce genre de balle perdue, parce que littéralement, c'est une balle perdue. Ouais. Non. Genre... Non. Donc, écoute, voilà. Ouais, ça me choque même pas quand t'aies dit ça. D'ailleurs, ça rentre... Ça rentre totalement avec notre petit sujet. Du jour. Totalement. Parce qu'en vrai, là, ça va être un truc qui me tient vraiment à cœur. Parce que franchement, nous autres, les femmes noires, et quand je dis les femmes noires, je parle vraiment de toutes les femmes noires en général, on souffre. On souffre trop, en fait. Et là, il y en a un peu assez. Ça commence à être beaucoup, beaucoup trop. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se gênent pas de nous faire comprendre quand on ne correspond pas aux standards de beauté, en tout cas à leurs standards de beauté. Ils se permettent de faire ou de dire des choses qui sont un peu déplacées, notamment le fameux « Ah, t'es jolie pour une Renoir ». Ouais. Ça aussi, je sais vraiment pas
la réponse que vous attendez, je sais pas. On te l'a déjà sorti, ça? On me l'a sorti fort, même. On me l'a sorti fort, et c'était dans un contexte particulier. Mais genre vraiment, j'avais l'impression, en fait, plus j'avançais dans le truc, plus ça s'enfonçait. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis désolée, je vais plonger dans le vif du sujet directement. J'ai pas le choix, là. Écoute, c'était il y a pas si longtemps, en vrai, 3-4 ans, un truc comme ça. Ok. J'ai l'ex-meilleure pote de ma cousine qui s'est mariée, donc une Babtou, qui s'est mariée, et elle a dit à ma cousine, ouais, viens avec Leïla. Donc, j'appuie la mariée à demander à ce que je vienne. Voilà. Viens avec Leïla, etc., blablabla. Donc, il n'y a pas de souci, moi, totalement OP. Donc, on va au mariage. On arrive à la mairie déjà. Et c'était une Babtou, donc sa famille, la famille de son mari qui était aussi Babs. Et on était, à tout casser, je crois, 3 Renois. Okay. 3 femmes. Donc moi, ma cousine, et il y avait une autre femme qui était avec un groupe de personnes. Et du coup, déjà, on arrive dans la mairie. On sent que, je sais pas, les gens, ils se posent des questions. Tu vois, ils se demandent, mais elles sont perdues ou c'est comment? On sentait vraiment trop les regards sur nous. Mais est-ce que c'est parce que, je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent tous et qu'ils vous connaissent pas, en fait? Je pense pas, parce qu'en soi, t'avais la famille, t'avais les amis. Donc en vrai, je pense pas que tout le monde se connaissait. Ils n'avaient pas l'air en tout cas de tous se connaître. Parce qu'il y avait des, tu sais, comme dans tous les mariages, il y a des petits groupes, tu vois. Bien sûr. Et nous, on était que nous deux, en fait. Donc non, je pense vraiment qu'ils se posaient la question, genre, c'est qui, en fait? Ouais. Et du coup, le mariage se passe, etc., la mairie, etc. Après la mairie, on part sur le lieu de la célébration. Et je te promets, je crois qu'il y a au moins 3 personnes qui sont venues nous demander qui on était. Ok. Vous êtes qui? Vous faites... Enfin, qu'est-ce que vous faites là Ouais, genre, vous êtes qui? Genre, on nous a même demandé qui vous a invité. Je me suis dit là, ah, waouh. On va les marier. Bah oui, sinon on serait pas là, en fait. Genre, ils auraient remarqué qu'il y a un petit... Je sais pas, il y a un problème quelque part. Et en plus, c'est que le pire, c'est que la mariée, elle est venue. Quand on est sorti de la mairie, elle est venue nous voir et tout, nous dire bonjour. Ils ont vu. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc, c'est bizarre. C'est comme si j'allais voir pour une toute autre raison, mais quelqu'un que je connais pas à ma âge. Mais qui t'a invité, toi, en fait? C'est très bizarre. Spécial. Ouais. Mais quand je te dis que j'ai jamais senti autant de regards sur moi, vraiment, je me sentais persécutée. Mais ils habitaient où? Enfin, ils venaient d'où? Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de trop nommer, tu vois, mais c'est une certaine communauté. D'accord. C'est des Babs, mais c'est pas des Français, quoi. C'est une certaine communauté. D'accord. Qui sont pas très proches de notre communauté. D'accord. En tout cas, pas à ce que je sache. Donc, je pense que se mélanger chez eux, c'est pas, tu vois, c'est pas trop leur truc. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, mais elle, c'est qui? Ouais. Donc, bref, le mariage se fait, on vient nous poser des questions, etc. Donc, on répond poliment à chaque fois. On fait notre vie, chacun fait... Il s'amuse, on s'amuse, tout va bien. Et la mariée, elle avait un cousin qui avait à peu près notre âge, que ma cousine connaissait, du coup, avec qui ils avaient déjà fait des soirées ensemble, etc. Et du coup, bon délire, le cousin, super gentil. Il venait me parler de temps en temps et tout. Il venait, on délirait et tout, et il faisait sa vie. Et à un moment donné, ma cousine part, je crois, voir la mariée, et elle me laisse toute seule. Et du coup, le cousin vient s'asseoir à côté de moi. Et on commence à parler, tu vois, de un peu la vie. Et d'un coup, je sais pas, il vrille dans sa tête. Et il me dit, ouais, vous êtes jolie, ta cousine et toi, pour des Renois. Fallait juste dire, vous êtes jolie, point. Mais en fait, j'ai répété, j'ai dit, comment ça, on est jolie pour des Renois? Il a commencé à vouloir s'expliquer, mais en fait, il aurait même dû se taire, c'était mieux. Il me dit, oui, vous vous habillez bien, vous êtes... vous vous tenez correctement, vous vous exprimez bien, et vous n'êtes pas ghetto. Ah, purée. Ok. Quand il a dit vous n'êtes pas ghetto, il a allumé le ghetto dans ma tête, en fait. Je me suis dit, mais... Il n'a pas pu me dire ce que j'ai cru qu'il m'a dit, en fait.
Parce que ce truc-là, c'est un truc que j'avais déjà vu dans plein de vidéos d'autres femmes noires. Qui disaient D'accord. qu'elles avaient déjà eu à faire face à ce genre de propos. Mm. Et je me disais à chaque fois, franchement, genre, quelqu'un peut pas avoir l'audace de venir devant toi et te dire ça. Genre légende urbaine, tu vois. C'est pas possible. Quelqu'un peut pas venir s'arrêter et te dire ça. C'est pas possible. Et quand il me l'a dit, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment vrai. Mm. Genre, il y a vraiment des gens qui réfléchissent comme ça. C'est un truc de fou. Il est rempli de biais, de stéréotypes. Mais c'est souvent ces gens-là, c'est qu'ils fréquentent pas de... C'est pour ça, je dis, c'est une certaine communauté Ouais. qui n'ont pas trop l'habitude de se mélanger avec Ouais, d'accord. notre communauté. Donc, vas-y. Il y en a, mais je pense que c'est pas non plus... Voilà. Mm. Et donc, quand il a dit ça, j'ai dit... J'allais lui dire, mais qui te dit que je suis pas ghetto, en fait? Mais au moment où j'allais lui dire ça, ma cousine est revenue. Et je crois que quelqu'un est en train de l'appeler. Donc, elle a dit, ouais, il y a un tel qui t'appelle là-bas. Donc, il est parti. Et ma cousine, elle s'est assise. Et du coup, je lui ai raconté ce qu'il venait de me dire. Elle m'a dit, mais non, tu mens. J'ai dit, je te promets. Elle me dit, mais c'est grave bizarre et tout. Je le connais bien. Enfin, on a passé des soirées ensemble et tout. Genre, je le connais pas de maintenant, quoi. Comment ça? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit la vrille dans sa tête, je sais pas. Je vais pas te dire, j'en sais rien. Je sais pas. Non, c'est juste des biais qu'il a depuis que la société... Je sais te pas. C'était pas le transmet, seul, tu hein. vois, donc... C'était pas le seul, parce que après c'est le père de la mariée qui nous a sorti des trucs pareils. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai dit, oh là, c'est J'ai dit, en fait, c'est malaisant un peu. j'ai dit, non, c'est bon. J'ai J'aurais dit, pas non, envie de rester. Je suis pas restée. Ah En fait, ouais. je suis partie. Ouais. J'ai dit, je rentre chez moi. Je Mm. préfère rentrer à mon domicile, parce que là, ça commence à être beaucoup, trop de pression sur mes petites épaules. J'apprécie pas. Les gens me fusillent du regard. Et en plus de ça, on me pose des questions un peu dérangeantes. J'aime pas. Donc, j'ai remercié la mariée et le marié. J'ai dit vraiment merci pour l'invitation. C'était vraiment coolax, vraiment gentil. I'm out. Donc, ce fameux mariage et ce fameux t'es jolie pour une Renoir ou vous êtes jolie pour des Renoirs, il faut arrêter avec ça. En Oui. fait. S'il vous plaît. Si vous pensez que c'est un compliment, je regarde bien la caméra là. Si vous pensez que c'est un compliment, ça l'est pas. Je le dis, ça l'est pas. Soit la fille est jolie, point. Soit La fille est jolie. la fille est jolie, point. En fait, il n'y a pas de... Pour... Non, 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 vraiment non. Ouais, je suis d'accord. J'ai déjà eu ce genre de réflexion. Pas de t'es jolie. Je crois pas, hein, j'ai pas le souvenir en tout cas. Tes fesses, elles sont pas grosses pour une Renoir. Hein. Ça aussi, il faut arrêter en fait. Je me suis retournée, j'en rigole là, mais j'étais pas en train de rigoler. Hein, Bah, on n'a pas tous le corps de Mégane en fait. Il y a un moment donné, les gars, aussi calmez-vous. Parce que, en vrai, le problème il est là, c'est que les gens ils disent des choses sans penser à ce que la personne qui reçoit la parole, on va dire, de la manière à laquelle elle la reçoit. Ça peut blesser de fou, en fait. Ouais, totalement. Tu peux commencer à te remettre en question pour rien. Hein. Mais ça crée des complexes aussi. Enfin, moi, quand j'étais gamine, j'avais plein, jusqu'à maintenant, hein, on peut recevoir des réflexions et Bien tout, sûr. mais quand j'étais gamine, moi, ça m'a créé des complexes, ce genre de remarques, ce genre de commentaires. Mais en plus, les enfants, c'est pire. Les enfants, c'est cruel. Ouais. Les enfants, c'est cruel. Ils sont innocents, mais c'est cruel. Ouais. Je suis d'accord. Et parce qu'en plus, il n'y en a jamais un seul. Ils vont toujours faire une petite croix pour venir te persécuter. Il n'est jamais tout seul. Ouais. Et franchement, ça pique. Et on t'a dit quoi exactement ? En fait, moi, quand j'étais gamine, j'habitais dans un coin... C'était une petite ville, voire un village, où il y avait très peu de non-blancs dans cette ville. Et dans ma classe, tu vois, j'étais la seule fille noire. Et du coup, il y a différentes anecdotes, hein, mais par exemple sur mes cheveux, quand...
Et c'est alors quand j'ai mes cheveux afro, tu Mhm. vois, ma mère elle me faisait mes nattes, mais il voulait toujours toucher mes cheveux, dire que mes cheveux ils étaient bizarres, Mhm. que mes cheveux c'était c'était comme un mouton, donc on m'appelait mouton. Euh, et d'autres. Et là, du coup, je pense que ce genre de réflexion, bah, tu te sens pas forcément à ton aise, tu as envie d'être comme les autres. Bah, Tu vois, moi, clairement. je voulais grave me lisser les cheveux et tout Mhm. ça. Et du coup, moi, ma mère, elle m'a défrisé très tôt, du coup, à 7 ans. J'ai Ah été ouais. défrisée et tout. Et du coup, tout de suite, j'étais mieux. Et J'avais mieux les perçu, cheveux il y avait moins de lisses. réflexion là. J'étais là comme ça Mhm. tout le temps. Mhm. C'est fou quand même. Et du coup, j'avais plus ce genre de réflexion sur mes cheveux, tu vois. Ça, c'est quand même fou parce que ça t'a poussé à te défriser les cheveux quand même. Ouais, après, donc il y avait ça, mais après, ma mère, elle se défrisait aussi. Ouais. Donc, t'as envie Après, de c'est faire comme aussi ta mère. pour les mères. La plupart des femmes dans mon entourage, des femmes noires, Oui, elles se elles se défrisent les défrisaient cheveux. aussi. Et c'est Donc, pour les femmes aussi un gain de temps pour les enfants. Tu vois, ça met moins de temps à les coiffer, etc. C'est plus facile. En tout cas, les mères, c'est vrai qu'apraprès, elle me faisait plus de nattes. C'est ça. Tout ça, donc... quand elles faisaient ça, en tout cas à l'époque, c'était aussi pour aller plus vite. Moins de prise de Mm. tête. Mais nous, les enfants, c'est pas très sympa de te dire ça. Non. Après, il y avait d'autres cas, parce que là, c'était plutôt des enfants qui découvrent quelque chose qu'ils ne Quelque chose qu'ils connaissent connaissent pas, pas. en fait, oui. Tu vois, Mhm. donc tu vas recevoir certains commentaires, Mhm. mais du coup, moi, ça va me créer des complexes, mais c'est pas de la malveillance de leur part, tu vois. Oui. Par contre, t'as d'autres enfants, Ou là, et c'est un là, peu plus du compliqué. coup, Mhm. ils tiennent certainement ça de leurs parents. Ouais, Tu vois, il y avait un petit groupe de garçons ouais. qui me couraient derrière, qui me disaient bamboula, bamboula, bamboula. Et au début, j'étais là, mais je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Mhm. Je me Vraiment, dis, tu veux l'innocence quoi en pure. fait? T'es là, tu veux quoi? Je sais pas ce que- Pourquoi Ça tu veut m'appelles dire comme quoi? ça? Je m'appelle pas Bamboula, wesh. Mais non. C'est incroyable. Et du coup, je pense, dans mes souvenirs, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, je pense que j'en ai parlé à mon grand frère qui me disait, mais je pense, non, j'en suis sûre même, mon grand frère, je lui dis, ouais, on m'appelait Bamboula et tout, il me dit, non, faut pas te laisser faire, faut les taper et tout. Lui, il a dit la bagarre. Bon. Et donc, du coup, quand ça a recommencé, je les ai coursés pour les taper. Et les profs, les maîtres et les maîtresses, tu C'est toi vois, qu'ils ont embrouillé. non, ils me disaient, faut pas les taper. Et quand je disais, ouais, mais ils m'ont appelé Bamboula. Mais tu sais, je savais pas ce que ça voulait dire, c'est plus grande que j'ai compris. Hein. Oui. Je savais pas du tout que c'était une insulte raciste et tout. Hein. Mhm. Vraiment, juste, je pensais qu'ils m'embêtaient et voilà. Ah, moi, il m'embête, j'ai envie de me défendre et puis c'est tout, quoi. Du coup, les profs, ils les punissaient pas. Ils disaient, vous allez là-bas. Et Ophélie, tu vas dans ce coin-là, tu vois. Mhm. Mais genre, dans ce coin de la cour, et toi, tu vas dans l'autre coin de la cour. Genre, Ouais, comme ça, vous mélangez pas et chacun fait ouais, sa parce récré de qu'ils son étaient côté, pas dans quoi. ma classe, hein. C'est genre... En plus, ils on sont de nulle part. on se calculait pas de base, tu vois. C'est vraiment juste- des sales mioches, je suis désolée. genre, Ils je connais sortaient pas nulle leur part. prénom, je sais pas c'est qui, tu vois. Juste, ils sont dans mon école. Waouh. Mais Waouh. tu vois, ce qu'ils tiennent ça de leurs parents, tu vois, d'où tu sors ça Si jeune, c'est un peu compliqué, en fait. Ouais, Adulte, ça clairement. l'est moins parce que tu sais très bien d'où ça sort et que malheureusement, c'est dans dans le conscient des gens. Mais Mais quand j'y repense, franchement, je me dis, mais tu fais ça maintenant, mais... non, tu te fais mêler, par contre. t'es- Je pense que déjà, tu te fais mêler. Mais tu vois, moi, déjà à l'époque, quand il y avait des problèmes, j'en parlais pas à ma mère, tu vois. Mhm. J'en parlais pas à mes parents quand il y a des trucs. Au pire, j'en parle à mes frères. Ouais. Sinon, tu règles tes affaires tout seul, tu vois. Et donc, déjà, je sais pas comment mes parents ils auraient réagi Si tu leur avais dit si que. je leur avais dit, tu vois. Et de yeux, je me dis, mais d'où le prof, il dit rien. En fait, d'où tu cautionnes que le petit sort des insultes, des injures racistes et il n'y a rien, Tranquille il n'y la a pas vie, de quoi. sanction, rien du tout. Moi, je pense que, en tout cas, ça aurait été mon avis de au moins le signaler à ses parents, tu vois, dire. Par contre, votre enfant, il dit des choses un peu déplacées, c'est pas très cool. Mais c'est Pour là ses que tu te camarades, dis, c'est les pas profs, ils en pensent quoi, tu vois, vraiment. Tu vois, ces profs-là, ils en pensaient quoi? C'est pour ça que je dis, tu fais ça maintenant,
ça serait pas perçu pareil. Ouais. Je pense que tu te fais mêler enfants, profs, ils vont mêler tout le monde. Ils vont pas chercher à savoir, ils vont mêler tout le monde en fait. Mais ça, c'est atroce parce que, comme je dis, les enfants, c'est cruel et ça reste, malheureusement. Mais en tant qu'adulte, est-ce que tu as eu des réflexions, je sais pas, par exemple, dans le monde du travail? Ouais. Mais c'est plus des micro-agressions, tu vois. Du genre quoi? Bah, toujours par rapport aux cheveux, tu vois. Là, chez nous, en parce fait. que moi, j'ai des Genre, on est frisés. fatigué, ça y est, quoi. Ouais, franchement, les cheveux, C'est bon. c'est le pire, je pense, Oh, que Jesus. j'ai à chaque fois. Mais du coup, moi, je les ai défrisés de 7 ans jusqu'à mes fin de vingtaine, tu vois, mes cheveux. Mhm. Ça fait 5 ans, je crois, que j'ai arrêté de défriser mes cheveux. Ouais. Je crois. Non, peut-être avant quand même. Bon, bref, whatever. Mhm. Et du coup, avant, au travail, ils étaient lisses, tu vois. Après, j'ai arrêté quand je suis allée à Londres. Là, j'ai connu le mouvement Nappy. Oui. Et du coup, Révélation. Révélation. Et du coup, je me disais, mais il faut que j'arrête de faire ça. Mais mon crâne, à ma santé, tu vois. Clairement, parce que clairement, c'est détruire ta santé. c'est vraiment pas bon C'est pour détruire la ta santé. santé. Hein. Et c'est vraiment... Il y a des produits, des éléments hyper cancérigènes dans ces produits-là. Il faut vraiment éviter, tu vois. Il y a d'autres manières de se lisser les cheveux, mais les défrisages, faut Après, chacun fait comme il veut, mais si on peut éviter, c'est mieux. Évitons. Ouais. Il y a vraiment d'autres moyens de se lisser les cheveux, donc vaut mieux utiliser les autres. De manière douce. Ouais, parce que moi, je me lisse les cheveux de temps en temps. Hein. Je suis pas du tout contre le lissage, mais produits défrisants, arrêtez. Mon conseil. Ouais. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, quand je suis revenue en France... Parce qu'en Angleterre, j'avais pas de réflexion. En fait, la mentalité US et la mentalité UK, elles sont tellement genre pas alignées avec notre mentalité. Ah ouais. Que quand tu sors d'un pays anglophone et que tu reviens en France, le choc, genre vraiment le choc. Mais du coup, la transition, c'était dur. Franchement, en fait, ouais, partir à Londres, ça m'a fait... J'étais tellement bien que quand je suis revenue ici, c'était le choc, vraiment un choc. Ouais, et j'avais du mal à me réadapter en fait, à la culture française, aux réflexions déplacées, qui sont totalement normalisées et que... Voilà. Et si on te fait une réflexion, tu fais « Oh, mais t'en fais un peu trop. Oh, mais prends pas mal. On peut plus rien dire maintenant. » Tu vois. Ouais. Et ouais, au travail ici, d'habitude, j'ai mes cheveux... Déjà, j'attache souvent mes cheveux pour pas qu'on me fasse de réflexion dans mes cheveux, sur mes cheveux afro, tu vois. Donc tu vois, il y a toujours ces traumas quand même. Hein. Ouais. Et quand je... Des fois, je les laisse en afro, totalement libre, et des fois, je les lisse. Et la première fois que je me suis lissé les cheveux, oh, les réflexions que j'ai eues, oh, mais t'es trop belle comme ça. Non, mais il faut que tu restes comme ça, là, parce que le truc que t'as sur la tête d'habitude... Ouais, ça c'est le pire. Ça c'est le pire compliment, tu vois. Tu reviens. Je reviens. Ça c'est le pire compliment. Le truc que t'as sur la tête. Le truc. Ouais, le truc. C'est... Hydrater mon gosier, parce que là, vraiment... Franchement, si j'étais pas... Si derrière, j'avais pas quand même des compliments sur mes cheveux, je pense que je serais repartie sur le lissage intensif de mes cheveux, tu vois. Truc, quand même. Le truc, c'est genre... Genre, c'est pas... Ce que t'as, c'est pas très humain, c'est pas normal, en fait. C'est du mot à mot. Vraiment. Les gens. Donc, il y a les cheveux, après, ouais, tu vois, tu vois, oh mon Dieu, c'était très désagréable. Il y avait un pot de départ et une collègue qui me dit « Ouais, j'ai contacté le manager de telle personne et tout. C'est un mec de cité, ça se voit la façon dont il parle et tout. Ça se voit qu'il écoute du rap, machin et tout. Mais tu dois connaître Ophélie. »
Quoi? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Mais en fait, qui t'a dit que j'écoutais du rap parce que je suis noire? L'assimilation. Et pourquoi toi, tu écouterais pas du rap? Tu vois, genre... L'assimilation, en fait. Ça sort d'où? Elle te connaît. Enfin, je Et suppose qu'elle pourquoi connaît tu pas me tant que dis ça, en fait. ça? J'ai rien Pourquoi tu dis pas ça à quelqu'un? Pourquoi tu me regardes quand tu parles du manager noir de la personne, tu vois? Je représente tous les noirs de France, Oui, tu apparemment, oui. vois? Oui. T'as pas le choix, tu le connais, en fait. C'est comme ça. Voilà. C'était là. Pourquoi elle me parle? Pourquoi elle me dit ça? Tu connais Ophélie, elle a dit. Elle a dit tu connais Ophélie. Ça veut dire. Mais ça veut dire quoi, en fait? Bref, c'était ce genre de réflexion. Et quand on me confond avec l'autre noir du bureau, Ça fout réellement les nerfs, par contre. il y a 2 anecdotes. Alors, je sais pas si la personne avait pas ses lunettes ce jour-là, parce que dans mon ancien boulot, il y avait beaucoup de gens qui passaient, qui étaient là, qui venaient rarement et tout ça, qui venaient une fois par an, tout ça. Et à l'époque, il n'y avait qu'une Renoir qui travaillait dans cette boîte. Ok. Ça faisait des années, elle a commencé très jeune, elle est partie à la retraite. Et j'étais dans le bureau à travailler. Ok. Et du coup, une dame qui passe et qui me fait « Hey !» Je vais pas dire son nom, qui m'appelle par le prénom de la personne. Et je fais « Bah non, c'est pas elle. » Elle me fait ah, pardon, ok, je pensais que c'était... Mais tu sais que la dame est partie à la retraite. Ouais, mais genre, attends. Vous avez un petit air de ressemblance ou Mais même pas? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Déjà, on se ressemblait pas du tout. Mais vraiment. C'est genre, c'est et comme si en toi plus, et moi, on n'a pas le même âge en fait. Donc tu vois une noire, t'as dit mais c'est hyper chelou. Et sinon, quand on m'appelle lapsus révélateur, hein, hey, salut, ouais, je vais inventer un prénom. Salut Fatou. Bah non, c'est pas moi Fatou. Pardon. Il y a 2 noirs, faut que tu m'appelles par le nom de la noire. Tu vois, de l'autre noir. Tu veux pas m'appeler par un autre prénom ou par mon prénom tout quoi. C'est un peu méchant. Ouais, c'est vraiment... Je trouve ça un peu méchant. Surtout quand on se ressemble pas du tout. Je trouve ça vraiment pas gentil, en fait. Je trouve pas ça gentil. Mais tu sais qu'au fond, je pense pas que ces gens-là, ils font ça... Enfin, en tout cas, ce genre de réflexion, hein. C'était pas méchant de leur part de base. Eux, ils le voient peut-être pas comme quelque chose de blessant ou de méchant. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir aussi, parce que moi, j'ai une longue anecdote à raconter. En fait, il faudrait que les gens fassent attention aux mots qu'ils emploient quand ils parlent aux autres, aux réflexions qu'ils leur font. Là, par exemple, on t'appelle par un prénom qui n'est pas le tien, parce que vous êtes 2 noirs et forcément, tu t'appelles Fatou alors que tu t'appelles pas Fatou. Fatou, c'est l'autre. Il y a un moment donné, genre, gérez-vous un tant soit peu. Je pense que t'es pas là-bas depuis 2 mois, ils te connaissent, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de méchanceté dedans. Après, c'est mon avis. Mais vas-y. On dirait que... Voilà. Franchement... Mais vas-y. Ouais. Moi, je dis ça parce que j'ai eu un gros bif avec un de mes meilleurs potes. Il y a genre 3-4 ans par là. Parce qu'il m'a fait une réflexion qui n'est pas passée du tout. Alors que c'est le genre de personne avec qui je parle absolument de tout. On se charrie tout le temps. Genre vraiment, c'est la MIF. Vraiment, c'est la MIF. Ouais. Il a passé Noël chez moi, genre c'est la MIF. Au bout d'un moment, il y a un cap qui a été surmonté. Et comment te dire, il y a 3-4 ans, j'étais dans une phase où j'étais pas super bien. Donc, grosse perte de confiance en moi, etc. Et dans cette perte de confiance, il y a eu beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Genre, je me maquillais plus. Je faisais le minimum, tu vois. Me saper, j'aime la sape. Donc, forcément, à un moment donné, je vais pas arrêter ça. Mais, genre, je me maquillais pas. Je continuais de me coiffer, tu vois, tranquille. Mais j'en faisais pas... Je me mettais pas en valeur, on va dire ça comme ça. Et dans cette phase, un jour, j'ai pété mon câble, j'ai dit, je vais me couper les cheveux, en fait. J'en ai un peu marre.
je vais me couper les cheveux. En plus, j'avais fait des, comment ça s'appelle? Pareil, lissage brésilien, là. Ça m'avait flingué les cheveux, mais genre, comme jamais. Donc, je me suis dit, en fait, là, big shop. Comme ça, je repars à zéro. Et je laisse mes curls curler. Et voilà. Donc, j'en ai parlé à mon pote, etc. Ah ouais, t'es sûre? Pourquoi? J'ai dit, mais en fait, mes cheveux, ils sont morts. Littéralement, ils sont morts. Faut que je fasse quelque chose. Parce que littéralement, là, en fait, ils vont pas pousser. Genre, ils sont arrivés à un stade où ils veulent plus. Parce qu'il y a trop de produits chimiques, trop de trucs. Ils ont été trop agressés, ils veulent plus. Ouais. Ok. Première réflexion qu'il me fait. Ok. Par contre, va falloir que tu fasses quelque chose, genre faire des cils ou quoi, parce que ça va faire masculin de ouf. Hein. J'ai dit, c'est-à-dire, ça va faire masculin de ouf. Ouais, faut que tu vois, juste que, tu vois, ça adoucisse un peu, genre, ton visage et tout. Parce que j'ai un visage dur, peut-être. Ok. Donc ça, déjà, je l'ai pris. Un peu mal, mais vas-y, je l'ai pris, j'ai dit, vas-y. Genre, je le connais, vas-y, c'est pas grave. Le temps passe, j'arrive à ce fameux jour, big shop, on coupe les cheveux. T'avais les cheveux, vraiment j'avais les un cheveux. vrai big shop. Ça. Et entre-temps, voilà, mes cheveux poussent, etc., etc. Et j'étais partie, je crois, en mini-vacances. Et pour partir, j'avais fait des braids. Parce que franchement, flemme de se coiffer en vacances. J'avais fait des braids. Et quand j'étais revenue sur Paris, je devais le voir le lendemain. Et donc, du coup, quand je reviens, je l'appelle pour savoir si on se voit toujours. Et du coup, ce qu'on allait faire et quelle heure, mettre les choses en place, quoi. Et il me dit, oui, bon, ouais, on se voit toujours. On va aller, on va aller manger à tel endroit, à telle heure. Si ça te va, on fait comme ça. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Et je dis, en plus, ça m'arrange. Comme ça, moi, j'ai le temps d'enlever mes braids parce que là, elles sont flinguées, c'est bon. Comme ça, je te rejoins et on y va. Ce qu'il m'a dit, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je pense que même jusqu'à maintenant, il a peut-être pas capté le truc de c'était super vexant. Ouais. Tu vois. Il a pas compris. Il m'a dit, oh non, tu vas venir avec ton afro de Mamadou là? J'ai dit, wow. Il a dit quoi? Ton afro de Mamadou. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça en plus. J'ai dit, comment? Et je l'ai tellement mal pris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et je me suis dit, vas-y, tranquille, en fait, je le vois demain. Donc, je vais pas parler tout de suite. Si j'ai un truc à lui dire, je lui dirai en face. Donc, je lui ai dit, mais comment ça? Et après, il m'a répondu, et on est passé à autre chose. Et j'ai pas duré non plus avec lui au téléphone, j'ai vite abrégé la conversation. Et je me suis dit, mais il m'a dit un truc de ouf, là. Ok, t'es mon pote, c'est la mif et tout, mais genre... on va se calmer. Genre, on va se calmer à un moment donné, genre, calme-toi. Et du coup, je me suis dit, je vais lui parler quand je vais le voir. Et le lendemain, quand je l'ai vu, genre, je lui ai dit, ce que t'as dit, d'une, c'est super blessant, et super vexant. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est genre, je suis pas... Genre, ouais, non, t'arrives avec ton afro, t'es vilaine, je veux pas envie de traîner avec toi, quoi. Ok. Moi, c'est ce que je comprends. Mais c'est ce que je comprends aussi. Et c'est super raciste, frérot. Non. Et j'essaie de lui faire comprendre ça. Impossible. Il est resté bloqué uniquement sur le c'est super raciste. Ah, quoi? Moi, je suis pas raciste. Mais tu me connais. Moi, je suis pas raciste et tout. Comment ça? Et blablabla. J'ai dit, mais c'est pas... J'ai pas dit que ça, en fait. J'ai dit d'autres trucs à côté. Déjà, ça veut pas dire que t'es raciste. Tu as eu un propos raciste. Exactement ce que je lui ai dit. J'ai pas dit que tu l'étais. J'ai dit que ce que tu lui as dit l'était. Nuance. Et dans tous les cas, là, en vrai, c'est pas le main problème, là. Là, je suis en train de te dire que ce que tu as dit, ça m'a vexé, ça m'a blessé de ouf, en fait. Et en tant qu'ami et ami proche, c'est ça que tu devrais prendre en considération. Et dire, franchement, je suis désolée, c'est pas... Genre, je voulais pas que tu prennes ça comme ça, je voulais pas dire ça comme ça, genre, vraiment, je dis ça pour rire ou je sais pas. Juste, tu vois. Essayer, en tout cas, de calmer le truc. Rien voulu savoir. D'accord. Parti manger le repas le plus silencieux de ma vie. On est sorti du resto. Il s'est excusé? Pas vraiment.
Et il était vraiment énervé. Genre, énervé. Comment a-t-elle osé dire que j'étais raciste? C'est ça, en fait. Il est sorti du resto, il m'a dit, ouais, genre, en gros, genre, je vais avoir besoin de temps et tout, pour moi. Genre, je t'appellerai quand je serai calmé, quoi. D'accord. Ok, pas de souci. On ne s'est pas parlé pendant, je sais même pas, des mois. Si c'est pas 1 an, j'en sais rien. Et tu peux être sûr que c'est pas moi qui est revenu, parce qu'en vrai, je me suis dit, encore une fois, je capte pas que c'est comme si je te fais une réflexion là tout de suite qui te plaît pas. Tu me fais comprendre que ça te plaît pas, mais je vais m'attarder sur autre chose. Et je veux pas entendre. Si vraiment t'es mon ami, je vais comprendre que je t'ai blessé. Même si et en fait, pas à comprendre vraiment qu'est-ce qui l'a blessé, voilà. tu l'as blessé en fait. Voilà, c'est ça qui devrait te concerner en fait. Ouais. Et dire je suis vraiment désolée, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Vas-y, viens, on passe à autre chose. Non, il est resté bloqué sur son histoire de racisme pendant 8 ans. Mais il veut pas être catalogué en tant que raciste. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, c'était pas ça le problème. Et c'est que, étant donné qu'on était tout le temps en contact, quand les gens me posaient des questions sur lui, me demandaient s'il allait bien, etc., je suis là, j'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Et du coup, c'était là, mais comment ça? Vous parlez plus? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc, je voulais pas forcément ébruiter le truc. Ouais. Donc, je tournais un peu autour sans vraiment dire, voilà. Et les gens étaient de mon côté, ils disaient, en fait, il s'est pas excusé? Genre, il a pas compris. J'ai dit, en fait, il s'est excusé sans vraiment s'excuser. Il a dit désolé, mais c'était pas vraiment j'ai pas pris ça comme des excuses vraiment sincères, quoi. Donc, ouais, non, il a pas compris. Ok. D'accord. Donc, il est revenu après je sais pas combien de temps. Je peux même pas te dire, réellement. D'accord. La relation a repris, on va dire, plus ou moins. Mais vous en avez jamais reparlé? On n'en a jamais reparlé. On n'en a jamais reparlé. En fait, je préfère laisser. Parce que si c'est pour que je persiste dans un truc avec quelqu'un qui ne comprend pas le vrai problème, je laisse tomber. Je préfère laisser tomber. Ouais. Il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui cherchent pas à se battre pour... Enfin, je dis pas que tu veux pas te battre, hein, mais qui cherchent pas à forcer, en fait. Si les personnes ne veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Et d'autres qui vont vraiment jamais lâcher le steak. Et moi, je suis comme toi. En fait, si moi, je sais que j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, qui t'a blessé, je vais m'excuser, en fait. Même si je vais peut-être en faire trop, je vais peut-être trop m'excuser. Mais au moins, je m'excuse. Et je te fais comprendre que mes excuses sont sincères et que vraiment, c'était pas le but de la démarche. Il s'est excusé. Mais c'était pas non plus. Après, il te dira, je me suis excusée. Mais vraiment, son truc est resté dans ma tête. Et comme j'ai dit, j'étais pas dans une phase où j'étais super bien. Et ça m'a vraiment, genre, perturbée. Et quand je dis que... Tout à l'heure, j'ai dit ça peut te mettre dans une remise en question. Totalement, je me suis remise en question. Je dis, mais en fait, genre, ça se peut, en vrai, genre, il a raison. Genre, je ressemble à rien. Je ressemble à rien, en fait. Ouais. Non, mais je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Donc, vraiment... Et quand ce genre de truc, ça t'arrive, est-ce que t'en parles à des gens dans ton entourage? Oui, mais il y a ça qui me suis arrivé. Oui. Littéralement, j'en ai parlé à ma meilleure copse pour savoir, en fait, qu'elle me donne son avis. Genre, pour lui dire, c'est moi qui ai mal pris le truc ou vraiment, genre, j'exagère ou pas? Et elle m'a dit, ah non, t'exagères pas. Genre, c'est pas ouf. Genre, c'est vraiment pas ouf. Et en fait, qu'il sache ou qu'il sache pas que t'es pas dans une bonne phase, ça change rien. Ouais, oui. Littéralement, ça change rien. C'est pas un truc que tu dis, genre... Tout simplement. C'est pas ouf. C'est vraiment, ouais, non, t'es vilaine. J'ai pas envie de traîner avec toi, en fait. En plus, c'est trop mignonne avec tes cheveux naturels, là. Oui, merci. C'est vrai que ça change par rapport à avant. Oui, ça change. Parce qu'avant, pour ceux qui ne la connaissaient pas, avant, t'avais les cheveux tout le temps lisses et très longs, comme Pocahontas. C'était ton surnom, d'ailleurs. Long.
Donc du coup, ça change, surtout c'était court. Ouais, littéralement. Après, lui, il m'a pas connu à ce moment-là. Il m'a Ah, connu... un peu plus gros. non, il m'a connu après, mais c'était... je faisais... en vrai, je faisais que des braids, mais comme d'habitude. Des braids longues jusqu'à... De toute façon, t'as toujours fait des Voilà. coiffures longues. Donc, il était là, même, je préfère quand t'as des tresses et tout, c'est plus joli, Ah, ok. ceci, cela. Moi, j'aime bien les femmes avec les cheveux longs et tout. C'est ton dos, littéralement. C'est ton dos, c'est tes préférences. Moi, je ne te dis pas ce qu'il faut que tu fasses avec ta tête, ton corps. Donc, me dis pas ce que tu préférais pour moi, en fait. Je m'en fous, littéralement. Ouais. Je m'en fous. Et bref, cette histoire, vraiment, m'a marquée. Et je me suis dit, faites attention à ce que vous dites quand vous vous adressez aux gens. Ça peut être votre sœur, votre voisine, votre collègue. En fait, peu importe. Une inconnue. Vraiment, au peu mariage. importe. Vraiment, une inconnue à un mariage. Qu'est-ce que tu fais là? Juste faites attention parce que vous savez pas comment les personnes elles prennent vos réflexions. Et littéralement, ça peut vraiment blesser des gens. Et vous le saurez jamais. Si elles le disent pas, vous le saurez jamais. Moi, ça m'a mis vraiment, genre, j'ai mis du temps à me remettre de ça parce qu'après, c'était pas, il y a eu une débandade de trucs derrière. Ouais. Mais j'ai mis du temps à me remettre de ce truc-là Bien parce sûr. que vraiment, je me sentais dévalorisée de ouf. Ouais. Ouais, ça joue sur l'estime de soi. Moi, je sais que ce genre de réflexion que j'ai eue quand j'étais gamine, ça me, jusqu'à maintenant, ça crée des traumas, en fait, tout ça, tu vois. Jusqu'à maintenant, tu penses à ah oui, mais qu'est-ce que les gens. Enfin, moi, pour ma part, qu'est-ce que les gens vont penser quand j'ai commencé mon nouveau job je me suis lissé les cheveux pour te fondre dans la masse. pour me fondre dans la masse au début. Puis après. T'arrives attends, progressivement, genre cheveux ondulés, Voilà, cheveux semi-ondulés, c'est ça. bouclés. C'est ça, après C'est très grave. t'attaches, tu vois. C'est très grave quand même d'en arriver là. Quand même. C'est vraiment grave. Alors que normalement, je devrais pas avoir à penser comme ça, tu vois. Non, littéralement, tu fais rien de mal. Hein. Tu ne fais rien de mal. Non, juste, moi, je veux que les gens comprennent que il y a des choses qui blessent, il y a des choses qui font mal. Faites attention à comment vous vous adressez aux gens. C'est tout. Il y a des choses à dire et des choses à pas dire. S'il y a des choses que vous pensez, vous savez pertinemment que c'est pas des choses bien, gardez-le pour vous. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais réfléchissez avant de parler, que ce soit des proches ou pas, réfléchissez. Le truc, je suis complètement alignée avec ce que tu dis, hein, et je suis pas en opposition. Mais le truc, c'est que la société, et surtout comment ça évolue de nos jours, on le voit aux États-Unis avec l'élection de Trump et les conséquences que ça a, les choix qui sont pris. Dans les business, par exemple, tu vois, il y a plein de boîtes qui avaient des politiques en diversité et inclusion, qui ont tout arrêté, tout stoppé, tu vois. Ouais. Et qui fait qu'il y a une montée aussi de racisme dans la société. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a quelques années, dans les années 90, 2000, la société, en fait, je pense que il y avait de moins en moins de racisme, les gens étaient plus conscients de ce genre de pensée. Et là, j'ai l'impression qu'on recule. On regresse. C'est même pas l'impression, on recule. Et franchement, je sais plus ce que j'allais dire. Moi, je me dis juste qu'en fait, dire. On est arrivé à un stade où je pense ça va jamais évoluer. Ça ira jamais en progressant. Parce que tu peux pas changer la mentalité des gens et au point où on en est, ça va pas aller en progressant. Moi, je pense que actuellement, c'est compliqué, mais je pense que c'est possible. Ça a été le cas. Je veux dire, avant, dans les années 70, mes parents, ils ont bien souffert. C'était grave chaud. Quand ils sont arrivés en métropole et tout, franchement, le monde a changé quand même depuis, tu vois. Il y a eu de l'évolution, mais là, je pense qu'on est arrivé au max de l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai encore de l'espoir. Je sais pas. J'ai encore de l'espoir. C'est juste que la société actuelle et qui fait que on invisibilise les... C'était français ce que j'ai dit? On invisibilise. Franchement, je doute. Je doute un peu. Je doute un peu.
Je pense qu'il faudrait que tu trouves un synonyme là. Je suis pas sûre. Alors, en tout cas, les paroles, enfin le poids du racisme, ben, il est toujours, il est de plus en plus fort. Les paroles, on essaye de les invisibiliser. Elle persiste. Mhm. Non, j'en suis sûre que c'est français. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai juste dit, je suis pas sûre. Et tu vois, genre, je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion, moi on me l'a déjà dit, c'est pour ça que du coup j'en parlais pas trop de toutes ces remarques, tous ces propos racistes et tout. Mais tu sais, quand tu vas dire à quelqu'un qui ne peut pas comprendre parce qu'elle a jamais vécu ça, cette personne va te dire non mais c'est bon, le racisme ça n'existe pas, oh mais tu vas pas arrêter de faire ta victime. Et donc, du coup, bah, t'as plus envie d'en parler. Et tu gardes pour toi. Et du coup, tu vis ton truc tout seul, quoi. Voilà. Et je trouve que, quand même, maintenant, les personnes, ils parlent de plus en plus de ce genre de choses. Ils sont plus ouverts. Non, les gens sont plus conscients. Ils sont et du coup, ça ouvre les consciences, en fait, tu vois. Même si derrière, il y a la société qui régresse. Mais je pense que il y a une espèce d'opposition bizarre parce que les gens sont conscients et ils font des efforts là-dessus. Mais t'as la société qui est restée sur son truc. Du coup, moi, j'ai de l'espoir. Je pense qu'il y a juste certaines personnes au pouvoir qu'il faut dégager et que ça peut s'améliorer, tout simplement. J'espère que t'as raison. J'espère. En tout cas, le message du jour, c'était... Faites attention. Faites attention à ce que vous dites. Vous parlez à vos proches et même à des personnes qui ne sont pas proches de vous, mais juste faites attention à ce que vous dites, parce que non, et surtout faites attention à ce que vous dites aux femmes noires, s'il vous plaît. Merci. Et pour toutes les femmes noires qui nous regardent ou qui nous écoutent, sachez que non, on est élite, on est belle, il y a rien à dire. Franchement, ne laissez personne ne vous dévaloriser, ne laissez personne vous faire perdre confiance en vous ou vous faire douter. Franchement, il n'y a pas. On est en haut. Vraiment, on est en haut de la chaîne alimentaire. Donc, franchement, ne laissez pas les gens vous attendre aussi facilement. Ouais. Même si par moments c'est un peu compliqué, faut pas. Donc voilà, c'était un peu vraiment l'épisode coup de gueule de la saison. Grave. Vraiment coup de gueule, genre il y en a marre, mais il fallait que ça sorte. Vraiment, il fallait que ça sorte. En plus, là, je vois trop de trucs sur les réseaux. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas forcément des choses qui viennent que de la communauté blanche. Il y a aussi des hommes noirs qui vont dévaloriser les femmes noires. Ça peut vraiment venir de ça, c'est encore pire. Vraiment, ça, c'est et de notre propre communauté, clairement. Je préfère pas aller là-dedans parce que... Mais fallait que ça sorte. Donc, fallait que ça sorte. Au fait, vraiment, merci pour cet épisode... Comment on peut appeler ça ? Épisode coup de gueule, comme tu l'as dit. Coup de gueule, mais genre vraiment Black Panther, quoi. Prise d'opposition. Vraiment. Merci. À vous autres aussi, merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, continuez à nous suivre sur YouTube, sur les réseaux, TikTok, Instagram. Écoutez-nous sur Deezer, sur Spotify. Commentez, s'il vous plaît. Commentez, je veux savoir ce que vous pensez de ce sujet. Si vous avez déjà été vous-même en proie à des trucs comme ça, à ce genre de réflexion, ce genre de situation, je ne sais pas. Donc, commentez, n'hésitez pas. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye.